Salut Cynthia, Salut Cécilia. je suis trop contente de t'accueillir en France, le soleil. Ben moi je t'adore. Voilà. Cynthia, tu as une histoire assez particulière à nous raconter. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi d'abord? Me Qui présenter. es-tu? Oui. J'ai toujours du mal avec cette question. Qui es-tu, Cynthia? Ben, je suis Cynthia, j'ai 25 ans plus 10. Oui, c'est une bonne façon de se présenter. J'ai deux enfants, Ouais. Un garçon et une fille? garçon, fille, qui sont plus l'âge des tiens, je pense. Je me souviens jamais des âges. Oui, 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 c'est sûr, ouais. Et après, ben, je suis en pleine construction de mon business pour accompagner les femmes ayant vécu ou vivant un pépin de vie. Voilà. Pépin, business qui a lien avec ton propre pépin que tu C'est as eu. ça. Le pépin de vie, c'est le cancer, quoi. Donc, des femmes. En fait, j'aimerais les aider à savoir qui elles sont, Ouais, que la maladie, ça les définit pas, en fait. ok. Donc, et il y a toujours quand même un processus dans la maladie comme ça. Il y a un avant, un pendant et un Et après. un après. Et donc, voilà, j'aimerais bien les aider à savoir qui elles sont en dehors de la maladie. Parce que toi, finalement, tu aurais aimé tomber sur quelqu'un comme toi pendant ton processus. Ouais, Et si aller mieux n'était plus une obligation? Les profondeurs de l'être, un espace où l'on ne cherche pas à fuir la douleur, mais à l'écouter. Ici, on descend. Dans nos entrailles, nos nuits noires, dans les pertes et les silences. Pas pour s'y perdre, mais pour y retrouver un sens, un fil, une trace, une voie. Franco-canadienne, entrepreneur et maman de 3 garçons, j'ai traversé bien des tempêtes. Et je ris, souvent trop fort. Parce que rire, c'est aussi survivre. Chaque semaine, une parole, un témoignage. Pas pour vous sauver, pour vous accompagner, un épisode après l'autre. Là où la souffrance devient passage, là où renaître devient possible. Alors, on va ça, repartir de la base. Toi, 22 avril 2022, si je dis pas de bêtises, c'est ça. ça vient que c'était 2022. Coup de massue, en diagnostic te tombe sur la face. C'est ça. Comment comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée avec ce diagnostic? Et bien, comment j'en suis arrivée là? C'est multifactoriel. Ok, Mais quand même, il y a une grosse part d'intuition de base. ok, C'est vraiment ça. Euh, j'ai noté sur mes petites notes. Du coup, j'ai consulté plusieurs fois, en fait, un médecin. ok. Mais mes symptômes, ils n'étaient pas assez visibles, on va dire, assez gros, Ça, je savais pas. Ok, tu vois. ouais. Ouais, j'ai consulté, je passe deux, trois fois un médecin. Il y a quelque chose qui va pas. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Et en fait, je disais à ce client que je pensais avoir un souci de lymphe. D'accord. Je lui disais toujours, ah, j'ai ma lymphe qui merdouille. Je disais C'est toujours fou. ça. Et en fait, je pensais être sur la piste du lipodème. Ça, c'est une maladie qu'on m'a Ok. diagnostiquée en 2023. Du coup, j'étais pas vraiment sur la lymphe, mais un peu quand même. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'avais quand même un problème du système lymphatique, puisque mon cancer, c'est le lymphome de Hodgkin. Donc, c'est le système, c'est les ganglions blancs. Ouais. Donc, comment ça se dit? C'est tout ce qui est leucocyte et tout ça, là. C'est le système immunitaire, Le voilà. système immunitaire, Ganglion ouais. blanc. Oui, non, t'as les rouges et t'as les blancs. Moi, Oui, c'était oui, les blancs, en fait, c'est ça. Et du coup, en fait, la dernière fois que j'ai consulté, c'est parce que quand je prenais des grandes respirations, que je faisais mes méditations, là, tu vois, j'ai eu une douleur dans le thorax qui est partie vers les selles. Et là, j'ai dit, bon, je vais consulter. Mais j'avais eu quand même des symptômes. J'avais eu des sueurs nocturnes. Mais tu vois, il a dû se passer un an quand même entre mes quand sueurs même. nocturnes. Sachant que les sueurs nocturnes, c'est le symptôme, c'est un bon gros symptôme du cancer quand même. D'accord. Et tu vois, puisqu'on a déménagé et tout entre-temps, donc on m'a diagnostiqué ça bien après. Et donc j'ai consulté et je suis tombée sur une interne. Donc elle a bien pris le temps de m'ausculter de la tête aux pieds, de poser des questions. Donc là, j'ai évoqué tous les symptômes avant. Et donc elle est allée voir le médecin et puis ils ont prescrit une radio du thorax parce qu'ils pensaient que je faisais une embolie pulmonaire en fait. Même si j'avais pas tous les symptômes de l'embolie pulmonaire, Oui. c'était la piste qu'ils avaient. Et donc ils m'ont demandé de faire une radio assez rapidement. Et la radio, je l'ai fait le lendemain ou 2 jours après. Et là, ben, la radio, la femme, elle a été douée parce qu'elle m'a dit on suspecte le lymphome de Hodgkin.
Et ben, ça s'est confirmé avec les biopsies, tous les examens. Donc, un cancer de stade 4 avec une lésion du poumon en plus. Ouais, Petit bonus. le kit, ouais. Voilà. Probablement parce que ça a traîné, finalement. Ben, ça a traîné, oui. Sur les symptômes, quand j'ai consulté, ça a traîné. Après, c'est sûrement un cancer qui était là depuis un petit moment, je pense. D'accord. Eux, ils pensent que ça fait un moment parce que ben, la tumeur était grosse, ça faisait plus de 10 centimètres. D'accord. Donc, ils se disent qu'elle n'est pas arrivée comme ça. Et à la fois, ça peut être un traumatisme qui déclenche et qui fait un peu grossir la tumeur, tu vois. C'est multifactoriel, hein, Oui, donc oui, oui, oui. il y a mes problèmes de maladie que j'avais avant, je suis une personne asthmatique, il y a quand même un problème respiratoire et tout ça que j'avais, donc enfin, c'est l'asthme qui était mes problèmes. Enfin, je bug là, tu vois. On va reprendre du début. Je suis une personne asthmatique hein, Ouais. depuis toute petite. J'ai fait beaucoup de bronchite asthmatiforme, enfin plein de trucs. Ouais. Chaque fois, c'est la sphère ORL qui était prise. D'accord. Ouais. Et du coup, il pense qu'il y a un petit peu de là. Et puis, tout, enfin, elle m'a parlé aussi des pesticides, de l'environnement actuel. Ouais. Et le stress. Enfin, c'est vraiment. C'est ça, c'est multifactoriel en Ouais, fait. ouais. Le cancer, il est pas Jusqu'à ce qu'un jour ça déclenche physiquement fort et que là tu te dises. C'est ça. Et mais quand même, je pense que c'est la partie de l'intuition. Ouais. Je disais toujours à Sylvain, tu m'aimeras quand je serai chauve. Mais sorti de nulle part. Tu vois, j'arrive conduit, je suis à côté et je lui sors ça comme ça. C'est quand même. Et il me dit, bah, pourquoi tu me dis ça? Et je dis, je sais pas. Mais est-ce que tu m'aimeras le jour où je serai chauve? Mais même moi, je peux pas l'expliquer. C'est ça. Et puis après, c'est tombé. Et puis. Puis là, quand tu as ce coup de masse, comment, c'est quoi tes premières émotions? Comment tu le vis? Ça, j'étais toute seule. Sylvain, il m'a accompagnée pour faire la radio. C'était le matin. Mais vu ils ont vu un truc qui poussait au poumon, je suis seule quand j'apprends ça. Ok. Je suis allée à la radio avec Sylvain et avec Tonin. La radio était le matin. Et là, ça prend du temps. Le monsieur, il vient, il me dit, sans pincette, on va faire un scanner. Je crois que c'était un scanner. On va faire un scanner parce qu'il y a un truc qui pousse au poumon. Merci, monsieur. Au revoir. Et il me dit ça en traversant une salle et il marche vite et je le suis. Et Sylvain, il m'attendait dehors. Donc, 2022, on est en période Covid déjà. Ouais, ouais. Donc, il rentre pas à l'hôpital. Et donc là, on m'amène aux urgences. On passe à travers les urgences pour aller au scanner. Et là, je vois que celui qui me prépare, il est un peu plus doux. Donc, tu sais, il y a l'intuition quand même qui revient là. C'est trop long. Ouais. Il se passe un truc qui me pose beaucoup de questions sur mon environnement. Est-ce que j'ai un conjoint? Les enfants? Si dans ma vie de couple, ça se passe bien? En faisant le scanner. Et puis quand je reviens, tu vois, il me pose toutes ces questions. Et après, on m'amène dans les blocs des urgences, le temps d'avoir les résultats. Et tu vois, j'ai les résultats que c'est 4h30, Quand même, ouais, c'est long. Et Sylvain, lui, il est reparti, parce qu'il y a Paola, elle est chercher à l'école. Donc là, elle fait que venir me voir, on n'a pas encore les résultats. Et quand elle revient, enfin, quand le médecin revient, elle n'est pas toute seule. Ouais. Là, ils sont deux. Et puis, elle fait sa tête. Ouais, 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 ouais. Tu sais, c'est un docteur, mais qui a quand même. Moi, après, je vais apprendre à la connaître par la suite et je sais qu'elle est vraiment un côté humain. Et elle parle et elle cherche ses mots, comment l'annoncer. Ouais. Et donc là, ils me disent on suspecte le lymphome de Hodgkin. C'est une maladie curable à 90% sur les jeunes en bonne santé comme vous. Il y a un truc que tu comprends pas. Elle m'annonce que j'ai une maladie et à la fois en bonne santé En bonne comme santé, vous. ouais, ouais. C'est quoi bonne santé au final Ouais. Parce Ouais, que pour eux, c'est juste qu'il n'y a pas d'autre pathologie en fait. Oui, ouais, ouais, je comprends. Et moi, je réagis pas vraiment. J'ai l'impression de me sortir de mon propre corps et d'assister à la scène de l'extérieur. Mm. Et même, je me souviens, enfin, j'étais assise sur le lit et je me pince à l'intérieur du bras. Ouais. Tu sais, je me dis, Est-ce que c'est réel? ouais, est-ce que je rêve ou pas en fait? C'est ma vie. Et donc là, elle me pose des questions. Est-ce que vous avez compris? Enfin, elle me dit, c'est le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie cancéreuse. Vous avez une tumeur qui est assez grosse, mais pareil, avec des mots très doux, très. Elle parle doucement. Oui, puis avec un vocabulaire peut-être pas médical, mais à ta portée finalement. Parce que C'est des fois, ils emploient des mots compliqués. un peu médical, mais pas trop. Vraiment, je comprends tout. Maladie cancéreuse, tumeur, masse. Elle me parle de suite que en fait, ma chambre est prête en oncologie et que ils souhaitent commencer le traitement dès le jour
dès le soir même parce que la tumeur, elle se situe dans le médiastin. Et en fait, à l'imagerie, ils ne voient pas la veine qui alimente le cœur. La tumeur, elle est un peu située. Ils ne savent pas trop comment mon cœur est alimenté, si la tumeur, elle appuie dessus, s'il D'accord. n'appuie pas. Donc, ils savent pas, ils la voient pas bien. Alors, ils ont peur, en fait, que je fasse un arrêt cardiaque. Donc, ça, À elle me cause le de la dit. tumeur. C'est D'accord. ça. Et du coup, ils ont préparé ma chambre. Enfin, mon entrée est prête. Et le traitement, ça sera de la cortisone dès le soir même, dans le but soit d'arrêter la tumeur, l'inflammation de la tumeur, qu'elle grossisse, voire qu'elle qu'elle réduise. Et donc, je prends tout ça et à la fois j'écoute, à la fois j'entends, et à la fois j'ai déjà toutes les pensées. Me dire, est-ce que je vais mourir? Euh, mes enfants, surtout c'est ça, tu vois. Mes enfants et Sylvain, et je suis toute seule. Et enfin, 1 million de pensées. Ça va super vite. Ça va super vite et à la fois je l'entends, elle. Et donc, voilà, avant de partir, elle s'assure quand même que j'ai tout bien compris. Ouais. Ça va, et en fait, elle ferme même pas la porte, qu'il y a la psy qui m'attend. Punaise, La psy, de suite, elle sort avec l'autre médecin et la psy, la psychologue rentre. Et là, je m'effondre en fait. Ouais. Bah, elle rentre, elle me dit pas comment ça va, forcément. Ouais. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Et là, je pleure. Et vraiment, il y a... Et mes enfants, Ouais. Ça va tout, c'est physique. est-ce que je vais mourir? Et la question, mais je lui ai posée quand elle me demande de la médecin si j'ai des questions, est-ce que je vais mourir? La question délicate que Ouais. je pose au médecin. Ouais. Ils n'ont pas la réponse en vrai, mais elle me dit, ben, c'est un cancer qui répond bien au traitement et à 90-95% des gens, Survivre. enfin, il y a un fort taux de guérison quoi, Oui, de la maladie, de rémission. Donc, en gros, elle me dit que non, je ne vais pas mourir, mais je ne suis pas comme ça, quoi. Oui. Et est-ce que, parce que je vois maman, quand elle a, pareil, que dans son processus de cancer, elle a été accompagnée par une psychologue et elle a eu beaucoup ils avaient beaucoup cette approche du mental. Ouais. Ils ont beaucoup répété, vous savez, le mental, c'est vraiment, c'est le premier facteur de guérison, ne lâchez C'est pas. ça, exactement. Mais en plus, elle était vraiment totale pour moi. Oui, Donc, parce qu'on avait quand même. Elle a dû avoir les mêmes psychologues que moi. c'est possible, oui. Sauf s'ils ont tourné, mais forcément, les premiers jours, je ne vais pas te dire que j'avais le peps de maintenant et que j'ai pris la nouvelle. Vas-y, j'ai un cancer. Non, j'ai pleuré, forcément. Le soir, j'ai pleuré. Surtout qu'on avait quand même le projet de s'expatrier. On avait un gros projet derrière qui nous attendait. Là, tout s'effondre, vraiment. Tu te dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Vraiment. Moi, j'ai cette sensation. Enfin, et à la fois, mon intuition me disait qu'un jour, j'aurais ça, tu vois. Donc, Ouais. et quand tu le vis vraiment, vraiment, j'ai l'impression de me dissocier que le monde s'écroule sous mes pieds. En fait, je pense que c'est ça, c'est le plus dur, c'est d'avoir été maman à ce moment-là. Ouais. Parce qu'au final, moi, je le vis, mais c'est mes enfants que ça avait touché. Ils étaient petits, Tourné avait 5 ans, Paola 8, Paola a pleine conscience Ouais. de la mort, De tout la ça, mort, ça venait de exactement. se jouer à ce moment-là. Du coup, c'est vraiment ça le plus dur, si je pensais de suite à mes enfants. Comment ils vont le vivre, hein, Ouais, comment ils vont le vivre, leur faire mal, tu vois, ça, c'était hyper douloureux pour moi. Je suis la cause de leur souffrance. Je comprends. Ça a été quelque Alors que chose. tu n'en es pas responsable. Ouais, consciemment ou inconsciemment. Oui, je leur fais du mal sans. Bien sans sûr. le vouloir. Et après, le moral, par contre, oui. Là, les psychologues ils accueillent tout ce qu'il y a à accueillir, bien évidemment. Mais après, j'ai eu un très, très bon moral. Et ils m'ont dit, c'est une partie de la guérison, il faut s'accrocher. Sans sous-estimer le mal, les pleurs, Oui, bien la sûr. colère, tu vois, ça, c'est aussi accueilli. Mais ils sont hyper accueillants et comment on peut dire ça? Ils t'élèvent finalement. Ouais. Ouais. Ils ne sont pas dans la plainte ou dans la victimisation, ils veulent C'est ça. t'élever, que tu penses. Ils accueillent qui tu es, tu vois. Je pense qu'on ne le vit pas tous comme ça. Oui. Et que pour certains, c'est difficile d'avoir quand même le moral comme j'ai pu l'avoir à cette période-là, tu vois. Parce que bizarrement, il y a un cancer qui me tombe dessus, mais ça, c'est dur à entendre pour les gens, mais c'est une période où j'étais hyper épanouie. Je comprends. J'arrive à le comprendre. Tu vois, parce qu'on en a déjà parlé, je comprends ce que tu veux dire. Vu que j'avais une période difficile avant, je pense que j'étais en burn-out, tu vois, avant. Donc, quand ça m'est tombé dessus, je me suis sentie libérée. Après avoir vécu l'acceptation de la maladie, il a fallu passer les larmes. Puis chaque fois qu'on l'annonçait aux personnes, et oui, gérer les émotions des autres aussi. Et ouais, et puis toi, tu revis le truc en fait au final à chaque fois. Donc, les peurs des autres. c'est ça, tu te maintiens un peu de pleurer, mais tu pleures quand même aussi.
Mais après avoir passé tout ça, c'était quelque chose, lui, allez, c'est bon, on y va. Puis en plus, c'est ça qui a été différent chez moi, c'est que moi, j'ai appris ça, ça s'est euh, ça s'est enchaîné. Normalement, tu sais, tu fais un examen, puis tu repars chez toi, Ouais, puis tu as le téléphone au docteur ou tu as un autre rendez-vous qui te dit ça. Enfin, et moi, non, j'étais à l'hôpital et ça s'est enchaîné, tac, tac, tac. J'arrive pour une radio, je ressors une semaine plus tard ouais, avec un cancer. Enfin, ouais. c'est, Ça a été très vite. ouais, ça s'est Ouais, enchaîné, c'est hyper rapide, donc tu l'assimiles pas vraiment au final. ouais, je comprends. Puis la Ouais, cortisone, je pense qu'elle aide un peu. ouais, ça y joue Parce que aussi. vraiment, j'avais un bon gros traitement de cortisone. Donc, en fait, après que quand ça a commencé à faire effet, Ouais, j'étais révoltée, mais dans le bon sens, oui, tu vois. oui, t'étais un feu. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que, toi tu dis, je me sentais bien finalement, est-ce que c'est pas justement parce que ça, la maladie, l'épreuve en général, amène une lucidité en fait sur les choses? Tu sais, j'ai l'impression que ça amène, ça te reconnecte à l'instant présent, tu peux plus, il y a beaucoup de choses qui sautent finalement, puis tu es là, puis tu n'as pas le choix que d'être là. Mais parce qu'en fait, dans la vie, en vrai de vrai, si t'as pas la santé, t'as plus rien. Ouais, Hein. ouais. On n'y pense pas quand on est enceinte. Non, mais oui, je suis C'est entièrement courir, d'accord. marcher, porter tes enfants. Mais quand t'as plus rien qui te permet de faire ça, Mhm. ben, la vie, elle est compliquée quand même. Enfin, Puis est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile le début quand tu as appris la maladie, puis de l'annoncer à tes enfants émotionnellement, ou après, tu sais, dans le processus, quand tu as été très fatigué, que tu étais moins disponible pour eux, c'est quoi que tu as trouvé le plus dur finalement? Peut-être les deux aussi. émotionnellement, bah, pour eux aussi, ça a été très rapide. Paola, elle sortait de l'école et elle est venue me voir à l'hôpital avec ton incident. Enfin, j'ai pas eu le temps de réfléchir comment leur annoncer. Ouais. Il leur a fallu que d'entrée, je leur dise tout ça. Ça a été dur. De trouver les bons mots. Ouais, c'est venu, je leur ai dit, maman, elle a comme une balle de tennis dans le système respiratoire, donc je vais la montrer, c'est là. Et du coup, ben, on va me soigner peut-être, tu vois, je vais la voir qui tremblote un peu. De leur dire, pour eux, ils n'ont pas compris en fait que j'étais malade, puisque Oui, d'apparence, il n'y avait ouais. pas de symptômes. J'avais une toux qui persistait, tu vois, mais c'est pas. Et puis il y a malade et malade. Pour eux, être enrhumé, c'est malade. Et Ouais, tu c'est vois, vrai que. il a fallu gérer tout ça après, on ne Ouais, se rend pas compte en fait. Et tout ça, ça a été dur. Mais après, voilà, je suis quelqu'un qui est très peu de tabou. Donc, du coup, il y a cette ouais. facilité de communication qu'on a mis en place avec les enfants. Puis est-ce qu'ils t'ont posé la question, est-ce que tu vas mourir ou pas? Est-ce qu'elle est venue cette question? Je crois pas. J'ai Non. pas le souvenir. Après, on en a parlé. La question, en fait, elle s'est pas posée si j'allais Ouais, mourir. ouais. Enfin, j'étais convaincue que j'allais pas mourir. Oui. Donc, peut-être que ça devait être aspiré au fond de moi. Mais sûr Ouais. qu'il y a des peurs. Il y a des peurs tout le long du processus. Quand on vit les chimios, il y a des peurs puisqu'il y a des problèmes qui Ouais, se rajoutent. Mais je crois que j'étais convaincue que c'est pas lui qui allait finir ma vie. ouais. Mais je sais que j'ai eu la discussion avec Paola où je lui ai dit ah si, peut-être qu'elle a dû venir sur le tapis parce que je lui ai répondu que non, j'allais pas mourir. Et je lui ai fait cette promesse-là. C'est dur, hein. Je me dis, c'est pas une promesse que je sais que je peux tenir. Ouais. Mais je lui ai dit, je te promets que tu vas encore baver de maman à tes côtés pour quelques années, tu vois. Avec de l'humour aussi, Ouais, mais j'ai fait cette promesse-là sans ouais. savoir. Oui, parce que peut-être aussi qu'il n'y a pas eu. Ben, ton était plus petit, mais Paola, justement, avec la conscience de la mort, peut-être qu'elle s'est posé la question, mais qu'elle n'a pas Ouais, voulu avoir la réponse je non sais, plus. s'il faut, elle me l'a dit, mais je me souviens pas de ces mots, Ouais, mais je me souviens de ma réponse, tu vois. Et ma réponse a été ça. ouais, Je te promets que tu vas encore avoir maman à tes côtés qui va t'embêter, tu vois, pour ouais. quelques années. Donc, c'est que la question, c'est que peut-être je l'ai oubliée Ouais. parce qu'elle est douloureuse, mais elle a dû venir, sinon je lui aurais pas répondu ça, tu vois. Donc, finalement, dans ton processus, ce qui t'a le plus fait souffrir, c'est de faire souffrir tes enfants. Ouais, ça, c'est. Et est-ce que tu es sûr que tu les as fait souffrir ou est-ce que c'est une projection? Il y a des deux. Il y a des deux, ouais. Oui, c'est sûr, parce que je connais bien mes enfants aussi. Ouais, Et que Paola, elle a eu des comportements qui ont fait que. ouais, que tu voyais que ça allait pas. Ouais, Ouais, oui, oui. Les peurs qu'elle avait, ben, vraiment, elle était dans la pleine conscience de. ouais, Ben, mes parents, ils sont pas immortels, donc ouais. c'est venu balayer tout ça. Tu me parlais, je sais que tu m'avais raconté à un moment donné par rapport aux cheveux, je pense. Ouais. Ça m'avait touché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle avait peur de les perdre, c'est ça?
Ben ouais, parce que la maladie était déjà. Enfin, j'avais commencé à perdre les cheveux, donc je sais pas si je les avais plus. Et j'avais retrouvé Paola à travers la porte de la salle de bain en train de tirer ses cheveux comme ça. Ok. Puis en plus, tu connais Paola, elle a les cheveux très longs. Ouais, magnifique cheveux, Donc ouais. c'est très important. Enfin, c'est quelque chose de fort pour elle. Et du coup, je lui dis, ben, je la surprends. Et j'essaie d'y aller en douceur en lui disant, est-ce que tu as peur de perdre les cheveux, Paola? Elle me dit oui. Mm. Et c'est là où j'ai compris la différence d'être malade quand tu as un rhume ou quand tu as une gastro et quand tu es malade et que tu as un cancer. Au final, on dit la même chose. Ouais. Mais c'est pas du tout pareil. Non, non. Là, il a fallu que je t'explique qu'un cancer, c'est pas contagieux. Elle va pas tomber ses cheveux. Elle a pas à s'inquiéter pour ça. Et il y a eu aussi ce truc que moi, perdre mes cheveux, ça m'a pas fait mal. D'accord. C'était pas quelque chose que j'ai mal vécu, que, je sais pas, Donc, on a eu un petit problème technique hier avec l'enregistrement. Donc, on a dû reprendre la dernière partie aujourd'hui. Mais finalement, ça tombe bien parce qu'on s'était dit qu'en off, on avait oublié de se dire plein de choses. Donc, on reprend maintenant pour la deuxième partie. Rebonjour, Cynthia. bonjour Cécilia. Donc, hier, la partie où ça a coupé, on parlait de la souffrance et que on parlait, on était à la perte des cheveux. Que Ouais. toi, ça n'avait pas été quelque chose de souffrant particulièrement. Comment tu l'as vécu, ça, c'est le changement physique? Ben, ça m'a pas, j'ai vraiment pas souffert de ça. On a même c'est même mon homme qui m'a tondu les cheveux, enfin, Ouais. à rigoler. Il y a une petite émotion, tu vois, Ouais. qui montait parce que ben, ça montre l'étape, on rentre dans le processus dur de la maladie. Ouais, l'aspect visible. Ouais, l'aspect visible. Mhm. Mais du coup, non, franchement, je me suis dit, bah, les cheveux, ça repousse. Moi, ils se repoussent en plus ultra vite. Donc, je me dis, c'est l'occasion de voir quelle tête j'ai Ouais. chauve et quelle tête j'ai avec des cheveux courts, un peu Ouais. coupe à la garçonne, parce que j'aurais jamais osé Ouais. le faire, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. je me suis dit, ça va être fun. Je Fait que ça n'a sauterai. pas été quelque chose finalement de souffrant, mais finalement, dans cette expérience, ça a été quoi les parties souffrantes pour toi? Est-ce que ça a été plus physique, plus psychologique? Je dirais que ça a été plus physiquement, ça va être des douleurs Ouais. liées au traitement, parce que douleurs neuropathiques, douleurs musculaires, ça c'est dur parce que c'est des douleurs qu'on ne connaît pas Mm. et qui sont vraiment, c'est tout le corps qui fait mal. Donc ça, c'est dur à gérer, les effets secondaires des traitements, mais après c'est plus la douleur. Moi, vraiment, le truc que je dirais, que je répète depuis le début, c'est le fait d'avoir été maman à ce moment-là, qui a été le plus douloureux pour moi. C'est de voir mes enfants avoir peur, souffrir. Ça fait partie de la vie, hein. Oui. Mais ton cœur de maman, t'as pas envie qu'ils souffrent tes enfants. Alors du coup, Et surtout que là, tu as l'impression que c'est toi la cause. ah ben oui, c'est ça, je me disais, je les fais souffrir. Je suis la cause de leur chamboulement, de la perte de repères, de leur peur, de tout ça, quoi. Ouais. C'est, Est-ce que tu penses que c'est fondé, cette culpabilité, ou est-ce que tu penses que c'est des projections que tu te faisais finalement? moi, je pense un peu des deux parce qu'il y a la projection de mes bagages à moi, de l'enfance, tu vois, qui reflète sur le reste. Ouais. Et après, forcément, je projette mes peurs alors que mon fils a 5 ans, pour lui, tu lui annonçais que pépé était mort, bah, Ouais. la suite logique, tu vois. Mm, Maman, elle est malade, lui, il va souffrir du détachement qu'on a dû faire, mais je l'ai pas senti plus que ça dans l'inquiétude ou quoi que ce soit, alors que Paola, à 8 ans, Ouais. elle, j'ai vraiment senti des grosses peurs, et puis ça s'est montré des comportements à l'école, pas envers ses copains, mais dans ses apprentissages, quoi. Ouais. Où là, on voyait qu'elle était perdue. Puis comment tu l'as vécu, ça, comment tu l'as géré, cette culpabilité? Est-ce que ça a été du début à la fin, ou est-ce que tu as réussi à te détacher justement de ça? Non, ça, j'ai pas réussi à m'en détacher de suite parce que je l'ai porté même après. Ah ouais. Ouais. Et même, j'arrive à culpabiliser, genre, si quelqu'un décède d'un cancer, tu vois, comme ça arrivé pour ma tati, eh ben, je culpabilisais, moi, d'être en vie encore, tu vois. Je me disais, pourquoi moi? Ouais. Et l'autre, pourquoi il a pas cette chance-là? Ouais. Là, j'en arrivais là. Culpabiliser d'exister finalement. Ouais. Et je portais ça, et ça, ben, j'essaie de travailler encore, parce que dès que je vois un décès de quelqu'un de cette maladie-là, même si c'est pas le même cancer, et ben, je me dis, mon cerveau a besoin de comprendre, mais pourquoi moi j'ai eu cette chance?
Je comprends. Et pourquoi pas l'autre? Tu vois, je culpabilise un peu de moins en moins. Mais il y a ce truc quand même encore qui est là. C'est quand même fou, ce point de culpabilité, alors que on en discutait, il y a quand même la force du mental. Après, je ne dis pas que les personnes qui ont des aides, c'est des personnes qui étaient faibles Ah oui, non, pas mentalement. du tout, ça n'a rien à Mais voir, ouais. ce que je veux dire, c'est plutôt que de se dire, c'est d'être dans la gratitude ou de se dire, ben, c'est parce que j'ai fait un bon travail, de culpabiliser. Ouais, mais ça, c'est parce que ça vient d'une blessure plus profonde Ouais, d'exister, tu vois, déjà de base, de prendre ma place. J'ai toujours été quand même hyper en retrait. Donc ça, je pense que ça vient plus profondément et je le travaille en ce moment. ouais, Là, je me fais accompagner pour justement prendre ma place et pas m'excuser d'exister et pas ouais, m'excuser d'être là, tu vois. ouais. Oui, j'ai le droit d'être là. C'est mon cheminement Mm. et voilà, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que, ouais, tu disais que tu le vivais encore, cette culpabilité, même après. Est-ce que tu peux, c'est une culpabilité, mais est-ce que tu pourrais dire encore que tu souffres d'avoir fait vivre ça à tes enfants, ou est-ce que toi, c'est du passé, puis, C'est pas du passé, impossible. C'est comme pour moi, tu vois, ouais, de le mettre au passé. Est-ce que je souffre moins de l'avoir fait vivre aux enfants? Oui. ouais, Je dis toujours que c'est un cadeau mal emballé. Et ça peut être dur, vraiment, je dois le savoir que pour d'autres personnes, ce que je dis, ça peut être difficile. Mais je me dis qu'ils ont appris des choses. Ils ont appris à s'adapter dans un truc qui t'arrive soudainement. Tous, on a dû se réadapter. Et je pense que oui, je souffre encore un peu, forcément, tu vois. Quand Paola, des fois, elle en parle encore un peu. Je me dis, ah, ça les a marqués. Et à la fois, je me dis, ça leur a appris aussi des choses, autant que ça m'a appris au final. ouais, Euh, Parce que je ressens quand même de la gratitude d'avoir vécu cette expérience-là. Je la vois vraiment comme ouais, c'est un putain d'obstacle de vie. mm, C'est un putain de pépin de vie. ouais. Tu vois, vraiment, le mot vulgaire, il faut qu'il soit parce que c'est vraiment ça. Mais est-ce que je l'enlèverai de ma vie? Non. Rien d'autre. Est-ce que tu avais cette même pensée pendant l'épreuve? Ah oui. Enfin, je l'aurais pas enlevé de ma vie, c'est preuve. Oui, J'aurais voulu l'enlever quand j'étais dans l'après ou quand j'étais vraiment dans mm, que je touchais le fond, que j'arrivais pas à voir le bout, je me disais, mais mm, qui je suis, qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais devenir. Quand il y a tout ça là où j'étais vraiment au fond, là, je me suis dit, ouais, bon, je m'en passerai, mais en fait, ouais. au final, c'est quand tu vas toucher le fond et quand tu es un peu dans le côté sombre que tu vas voir Mm. vraiment ce Quand que tu ça es peut complètement t'apporter. dénudé, finalement. Ouais, c'est ça. Mm, Je me dis, en fait, ben, c'était là et de toute façon, ça changerait rien que je dise, ben, que je reste dans ce truc de pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi, ben, ça aurait pas dû être là. Enfin, ça va pas me faire avancer au final et ça va mhm, pas faire avancer les enfants. Moi, ce qui m'a tenu mon mantra, quand je dis toujours que le soleil revient après la pluie, mm, c'est ce que je voulais montrer aux enfants, c'est que quoi qu'il arrive dans ta vie, on va avoir des pépins de vie. Peu importe. La mort fait partie de la vie, les pépins de vie font partie de la vie. Et du coup, je voulais vraiment leur montrer, mm. et c'est pas en leur disant qu'ils vont Ouais, apprendre, c'est vraiment, et c'est une facilité aussi pour moi de, j'ai pas eu besoin de me le répéter, je l'ai incarné ce truc de, ouais, quoi qu'il arrive, on va se relever. Tu vois, ouais, et même si l'issue, elle n'avait pas été la même, ils auraient été obligés de se relever à un moment donné. ouais. Tu vois? À la force des Donc, choses. donc c'est ça que vraiment je veux leur apprendre, c'est que des pépins de vie, on en aura toujours. Mais par contre, il faut se relever. Mm, Il faut continuer à vivre et surtout trouver qu'est-ce que ça peut t'apporter, tu vois? ouais, Même si c'est juste une petite chose, et si ça a pu t'apporter un peu de confiance, un peu d'estime en soi, ben, faut le prendre. c'est ça, hein, Mhm, c'est pour ça que je dis, c'est un cadeau mal emballé. ouais. Parce que sur le moment, forcément, tu dis pas merci, hein. Maintenant, je peux le dire, tu vois. Et- oh, c'est ça que je remonte. Je l'ai pas mis. Ça me fait, c'est- Ouais. Il y a un autre sujet aussi qu'on a abordé hier en off, c'était la vulnérabilité. Que ça t'a appris aussi à oser être vulnérable, ça t'est pas vrai? Alors que finalement, c'est quelque chose qui était difficile pour toi de montrer ta faiblesse. Et ça, c'est pareil, je pense que ça revient à l'enfance. Ouais. Euh, bah, tu connais ma vie. Et je pense que le fait d'avoir eu un père qui me dit ben, qui a une certaine forme de violence et qui t'empêche de pleurer Oui. et qui te dit si tu pleures, tu vas en prendre une autre. J'ai été conditionnée comme ça. Ouais. Et le cancer, il m'a appris justement
à montrer ma vulnérabilité par la suite. Bien sûr, sur le moment, j'ai montré des périodes avec les personnes les plus proches. Ils m'ont vu vraiment dans le mal. Mais il y avait une part de moi qui voulait aussi les protéger et qui osait pas. Enfin, c'est plusieurs parties de moi, celles qui osaient pas, celles qui avaient peur de faire souffrir les autres. Il y avait aussi un peu le fait que tout le monde n'est pas prêt à accepter de voir l'autre souffrir, parce que clairement, le mot cancer, il est assimilé à mort, enfin, cancer égale mort, alors que non. Et c'est dur pour l'entourage des fois, de voir l'autre souffrir, tu vois. Souffrir, ouais. Et moi, je pense que, ouais, c'était une forme de déni aussi, un peu de ma part, de ne pas leur montrer, tu vois, de non, ça va aller. Oui, c'était un mélange de finalement, je ne veux pas souffrir l'autre, puis en même temps, je ne veux pas d'accueillir cette souffrance, de l'exprimer, de l'extérioriser, alors que j'en chie. C'est ça. Mais grave, oui. Je l'exprimais à la maison avec Sylvain, tu vois, beaucoup. Mais je me dis que pour lui aussi, ça a été dur parce que ben, il n'a pas la casquette de psy et à la fois, elle est où la limite entre ce que je peux lui dire et ce qu'il faut que je garde pour le protéger un peu, tu vois. Parce que lui, il me montrait pas ses inquiétudes. Et ça m'a... Je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis demandé si j'étais folle d'avoir ces inquiétudes-là parce que lui me parlait de rien. Tu vois, il me disait pas qu'il avait peur. Pour se protéger pour le moment. Ouais, parce qu'en fait, il se disait qu'il avait... j'avais assez de trucs à gérer pour en rajouter, alors que non, justement, je me sentais folle de vivre ça toute seule. Même s'il vivait pas les mêmes choses, tu vois, mais j'aurais pu le rassurer aussi sur ces parts-là. Oui, mais c'est fou parce que tu vois, là, j'ai fait si longtemps avec Lorraine. Et en fait, on se rend compte à quel point les projections pour ne pas souffrir les autres, pour ne pas faire souffrir les autres, mais elles sont complètement fausses en fait, parce qu'au final, tu fais du mal. Oui. Tu veux pas faire de mal, mais finalement, tu en fais. C'est quand même. Faut qu'on sorte de là. Moi, ça m'a fait plonger de voir Sylvain de ne pas me parler de. Après le cancer, j'ai littéralement plongé. Là, je me dis, mais je suis folle. On a vécu quelque chose de dingue, de ouf, enfin, pas dans le bon sens. Putain, on a touché le fond. Et il va me faire croire que ça. Qu'il n'a pas eu peur, tu vois. Oui. Je me disais quand même. Alors que son but, c'est de te protéger. C'est ça. Alors que si vraiment il a eu peur. Oh, c'est certain. C'est le rôle on dedans, en a parlé après, tu vois. Longtemps après. Oui, effectivement, ses peurs, elles étaient là. Mais lui, il avait endossé ce rôle de je vais la rassurer. Alors qu'au final, il y a ça aussi, ce conditionnement de des fois, on n'a pas besoin juste d'être rassuré, on a besoin juste d'une écoute. Oui, j'ai mal. Ok, tu as mal. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Plutôt que ben non, ça va aller. Oui. Tu vois, ça a aussi ce truc de conseiller, alors qu'on a souvent besoin de Voilà. C'est ça, c'est juste, ben ouais, tu souffres, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'en fait, on a été conditionné à ce que la souffrance fait mal et qu'il faut surtout mettre le couvercle dessus, alors que non, on l'a fait sortir et puis. C'est le but de ce podcast. Ben, c'est ça, tu vois, vraiment. Et ça m'a vraiment manqué parce que j'ai souffert un peu de ça. De qu'est-ce que tu as besoin. Les gens, ils me l'ont beaucoup dit au tout début quand on a appris la maladie, comme on l'a annoncé. Ok, de quoi vous avez besoin, sauf que. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, pour le moment, je réalise pas trop. Enfin, je vous l'annonce parce qu'on est un peu obligé là, mais de quoi j'ai besoin là. Et du coup, je me souviens, j'ai fait une petite liste de mes besoins. Ok. Mais du coup, elle s'est fait un peu après. Mais je n'osais pas la donner aux gens, tu vois. Mais de quoi j'ai besoin, ça peut être. J'avais besoin une bouillotte, tu vois, des trucs. Pas forcément qui coûtent les yeux de la tête, mais besoin qu'on prenne les enfants 2 heures. Et finalement, est-ce que quand on te demandait est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu osais prendre ta liste et dire que non? Si c'était par message, peut-être. Et encore, je m'excusais un peu, tu vois. Et ce truc de, si vraiment vous voulez. Parce que je vois que ça, les gens qui te le disent vraiment de quoi tu as besoin, ils sont pas nombreux et je vois que la question est sincère, mais je voulais pas les déranger. Oui, encore une fois, c'est de s'excuser des. C'est ça, tu vois. Ouais, c'est drôle. Alors que la cousine à Sylvain et son mari nous ont acheté, parce que je dis toujours on pour le cancer avec Sylvain parce qu'on l'a vécu à deux, alors que c'est comment. Mais ils nous ont acheté, ils m'ont acheté trois vernis exprès pour les chimios. Celui que j'avais offert à ta maman, un que j'ai offert à ta maman aussi. Mais j'étais super contente parce que c'est pas le truc. Je me suis dit, oui, il faut que je le fasse, il faut que j'achète du vernis spécial et tout, mais il y a tellement de trucs à penser que je prenais pas le temps d'aller les commander.
Et du coup, quand je les ai reçus, je me suis dit, oh, trop bien. Ouais. Je n'étais pas au courant, tu vois. Oui, Sylvain le savait, moi non. belle attention. Et ça m'a porté tout le long des chimios. Il y avait 3 couleurs et ça donnait un peu aussi de la joie dans ce. Ouais. J'avais mes ongles colorés en rouge, en jaune et c'était trop bien. Enfin, Ouais. c'est la touche de féminité qui m'a de légèreté, tu vois. Puis cette vulnérabilité, tu m'as dit que tu avais petit à petit à l'exprimer, même avec Sylvain. Est-ce que après tu as réussi tu me parlais de ton petit village autour de toi qui t'a aidé à... Parce que ça, qui t'ont permis finalement d'être vulnérable et Ouais. de t'ouvrir. Mais même encore avec elle, et mes copines et mon meilleur ami, il y a des choses que je n'osais pas, quand on se voyait, je n'osais pas leur dire que j'allais pas bien parce que ça reste lourd. On a eu une discussion où on parlait tous les jours, elles me demandaient régulièrement des nouvelles. Elles ont fait beaucoup pour moi, mais il y a ce truc aussi quand même. C'est lourd. Chaque fois que tu me vois, je suis fatiguée. Mais tu sais, je suis pas fatiguée de la vie. Oui. Vraiment, je suis fatiguée. Ouais. Et du coup, il y a des fois où je leur disais pas toujours. Non, je pense qu'il y a vraiment une part de moi qui bloquait à la montrer cette Ouais, lumière. je comprends. Même à l'hôpital, je me souviens que je disais toujours tout va bien. Et c'est un fake, un gros fake. Non, c'est pas vrai. Oui. Je souffre. Et en fait, je me suis rendu compte après que s'ils nous demandent si ça va, c'est pas pour rien, c'est pour évaluer les effets secondaires des chimios, pour adapter les traitements. Et donc, j'avais des grosses douleurs neuropathiques au bout des doigts. Et je l'ai dit au bout d'un moment, tu vois, au bout des pieds, au bout des mains. Et elle m'a dit, ah, eh ben, il faut nous le dire et tout, parce qu'on réduit le médicament. Mais Tout va bien, vas-y, continue, tu peux mais... augmenter les doses. Et du coup, je me dis, mais en fait, de mon point de vue, si je sais pas si c'est normal ou pas, c'est des traitements très lourds. Du coup, que je souffre, je me dis, c'est normal. Oui. Mais non, en fait, les douleurs neuropathiques, elles font partie des effets, mais ils peuvent quand même s'adapter. Ils baissent, ils jaugent les doses, quoi. Donc, oui, puis même si c'est normal que tu aies certaines douleurs, tu peux le dire aussi. Oui, c'est ça. Puis bon, il faut le dire en plus, Ouais. vraiment, il faut tout dire, le moindre symptôme. Là où j'ai réussi à montrer ma vulnérabilité, c'était plutôt sur le soutien de Sylvain. On était en plein Covid, donc souvent, dans les hôpitaux, on était seuls. Mais ils ont compris qu'avec Sylvain, on était une équipe et que quand il n'était pas là, je pouvais sombrer très vite. Quand j'ai eu des effets secondaires où j'ai dû être hospitalisée en infectieux, en maladie infectieuse, je crois que ça s'appelle comme ça, où on m'isolait pour me protéger. Donc, dans une chambre stérile. Mon moral, il baissait, mais dans l'heure qui suivait, on m'annonçait ça. Dans l'heure qui suivait, les infirmiers venaient me voir, je pleurais, quoi. Et là, j'osais leur dire, je vois pas mon homme et je peux pas voir mes enfants, je peux pas les serrer. C'était la fête des mères, en plus, je me souviens. Tu sais, quand t'as été mère au foyer depuis 8 ans, et je disais, si en plus vous m'enlevez Sylvain. Et donc, je me souviens, la médecin du service avait été voir en oncologie ou je sais plus où pour voir si c'était accepté que Sylvain rentre. Et j'avais vu l'accord. Et rien que ça, ils ont vu que... Alors, on pouvait pas se toucher. Mais rien que le fait qu'il soit dans la chambre, eh ben, le moral, il était remonté, tu vois, déjà. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et ça, j'ai réussi à le verbaliser aux infirmiers et tout ça. Après, les larmes, elles coulaient des fois toutes seules, donc je pouvais pas le cacher comme tu peux cacher une douleur physique. Ça, j'ai réussi à le montrer, ouais. C'est quand même fou cette question de vulnérabilité. Je sais pas d'où ça vient, tu sais, cet aspect. Après, je pense qu'on a quand même une certaine partie de notre histoire qui est commune, mais dans ce fait de devoir être forte, tu sais. Non, c'est bon, t'inquiète, tu vas y arriver. Moi, je l'ai vu avec ma troisième grossesse, ça a été. Puis je travaille encore là-dessus, mais j'étais confrontée au fait t'as plus le choix de dire qu'il te faut de l'aide. Et oui, il te parce faut que, de l'aide, quoi. T'as pas le choix, Cécilia. Il faut que tu le dises. au final, si tu le dis pas, qu'est-ce qui va arriver, tu vois? Tu vas aller en dépression et tu pourras plutôt t'occuper de tes petits. Oui, et Tu vois, encore. ça peut aller loin, le Oui, truc. oui, mais je pense qu'on a une capacité d'adaptation tellement forte que ça peut prendre beaucoup de temps, en fait. Ah, mais moi, ça a pris jusqu'à que j'ai le cancer. C'est ça. Donc, tu vois, Ben c'est oui. vraiment le cancer qui m'a dit, si tu te réveilles pas, et j'arrivais pas à dire,
Et encore, ce qui m'a aidé dans ma vulnérabilité, c'est que quand j'ai eu le cancer le soir même, donc j'appelle la copine de mon meilleur ami, donc je lui dis, est-ce que tu peux l'annoncer à Jérémy? Parce que c'est trop dur. On venait de l'annoncer à plein de personnes et j'y arrivais plus. Et donc, du coup, quand il m'a appelé, moi, je venais de passer 1 heure au téléphone avec sa femme, on avait pleuré toutes les larmes, toutes les deux. Et donc, quand je l'ai eu à lui, j'étais requinquée. Ouais. Et il m'a dit, je sais que tu vas pas vouloir, Cynthia, mais il faut que tu négocies avec Sylvain pour qu'il me laisse les clés de la maison. Tu me poses pas de questions. Tu lui dis juste de me faire confiance. Ça a été tout un travail parce que j'ai pas l'habitude de déléguer. Ouais. Et là, j'ai dit à Sylvain, Jérémy veut les clés. Je sais pas ce qu'il va faire vraiment. Tu les lui laisses. Ça a été le premier pas. Ouais. Et c'était le soir même, j'ai appris le cancer et le lendemain, il avait les clés. Et ça a été le premier pas de montrer sa vulnérabilité parce que, ben ouais, on vit un truc qui est pas anodin. Et ça nous a permis un peu de rester concentrés sur ce qu'on vivait. Ouais, c'est vrai. Accepter de déléguer, c'est aussi accepter de demander de l'aide pour le ménage, pour les enfants, pour la nourriture. Moi, ma mère, elle me faisait souvent à manger, même à Sylvain. Enfin, c'est des trucs que tu te dis, c'est anodin, mais en fait, quand Sylvain, il a passé toute la journée avec moi à l'hôpital, et le soir, il a le repas de fait, Ouais. ben lui, c'est une charge en moins où il peut aller vraiment se reposer, tu vois. Oui, oui. Il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression de demander de l'aide, c'est inconsciemment dire qu'on n'est pas capable. Mais en même temps, c'est normal aussi de, tu sais, après une longue journée dans un hôpital, de ne pas être capable de faire à manger. Il n'y a pas de honte à avoir, mais non, c'est se l'avouer, c'est quand même quelque chose. Et je crois que Sylvain, il est un peu pire que moi parce que ce truc d'être un homme, tu sais, je dois être fort. Ouais. Et moi, j'étais pas à la maison, quoi qu'il arrive, donc je pouvais pas l'aider, je pouvais pas. Lui, il s'est mis en mode automatique les 15 premiers jours pour s'occuper de la maison et tout, tu vois. Ouais. Et la première semaine, il n'a pas eu à faire les repas parce que c'est mes amis qui ont fait à manger. Et c'est Jérémy qui a fait les courses de la lessive au dentifrice, il a pensé à tout, vraiment, tu vois. Ouais. Mais il a pu se concentrer. Mais Sylvain, après coup, il m'a dit, mais en fait, ça m'a beaucoup aidé, mais on peut pas s'imaginer à quel point. Il m'a dit, je rentrais, j'avais les enfants, on mangeait, on allait au lit. Il m'a dit, j'ai pas à faire les courses, enfin, le repas était prêt. Même mes copines, elles ont pensé à faire des petits présents aux enfants. Merci les copines. Tu vois? Non, mais ben, moi, j'étais dans le truc, je pouvais pas. Là, c'était vraiment les enfants, c'est plus moi qui gérais. J'étais à l'hôpital, donc je gérais plus. Ils ont eu des coloriages. Même moi, je fais des coloriages. Enfin, je trouve ça trop chou parce que ben, il faut passer au sérieux, tu vois. Ouais. Et si tu n'avais pas dit, tu n'avais pas exprimé au moins une partie de ta vulnérabilité, ben, ou ça t'avait pas forcé aussi, parce que j'aime ça. Oui, parce que mine de rien, elles m'ont pas laissé le choix. Elles m'ont aidé ça. et moi, j'ai pas vu ce côté. Enfin, il y en a, ils se seraient dit, ouais, mais c'est intrusif. Oui. Mais moi, je l'ai pas vu ce côté-là. Moi, je pense que j'aurais fait pareil, tu vois. Oui, mais j'ai l'impression que des fois, surtout dans les personnalités qu'on est, c'est la même. Je viens, tu n'as pas le choix. Et en même temps, j'ai l'impression que si tu vois une personne dévouée comme ça t'aide aussi à enlever un peu ta carapace, à dire, OK, il est vraiment là pour moi, je peux m'abandonner. Ah bah oui, tu sais, ça fait un peu le tri, tu sais qui est là et qui est pas là, tu vois. Si vraiment tes amis ont été là dans ce moment-là, c'est des vrais, quoi. Ouais, tu sais que Enfin, mon meilleur ami, ça fait des années qu'on se connaît, mais je pense pas qu'il aurait pu être aussi présent. Ouais. Moi, tu vois. Et du coup, ça m'amène à te poser une question. Oui. T'es surprise, hein? Oui. Alors ça, c'était pas prévu. Et du coup, vu que toi, t'étais loin quand tu m'es arrivé. Ouais. Comment t'as vécu ça, toi aussi? Ah, ça a été vraiment spécial. Parce que toi, tu me parlais pas de ce que tu ressentais. Ouais. Parlons de vulnérabilité. Ouais. Tu m'as pas du tout montré ni tes peurs. Mais en fait, ça a été... en fait, moi, c'est comme si j'étais dans le déni au début. Ah oui, je me suis. Ah ouais, je lis le message. En fait, sur le coup, tu prends un choc, tu te dis non, mais c'est pas possible. Parce que tu sais, c'est toujours le mot, cancer, mais, et en fait, après, c'est comme non, c'est correct. Tu sais, non, non, mais c'est bon, elle va s'en sortir. Oui, mais je me souviens des messages que tu me disais. Ouais. Je pense que si quelqu'un dit ça à quelqu'un que tu connais pas trop, ça peut être mal pris, mais moi, je l'ai bien pris parce que je te connais. Ça va aller, Cynthia. Ouais.
Ah ouais, non, non, ça va aller. Après, voilà, je connais ta force de caractère aussi et tout, tu vois, mais je pense que quand j'ai vraiment catché, c'est quand je t'ai vu, en fait. Quand je t'ai vu, parce que tu me l'as annoncé en avril, peut-être début mai. Moi, je suis venue en urgence en juillet pour le diagnostic de ma mère. Hein. Et c'est en allant voir ma mère en oncologie que je t'ai croisée, que je savais même pas que tu y étais. Ce jour-là, tu devais avoir un rendez-vous, je sais pas. Moi, j'étais souvent. Oui, c'est ça. Moi, deuxième Mais oui, maison. puis ma mère était hospitalisée pour ça. Puis là, je te vois, je t'ai même pas reconnue. J'avais pas mes lunettes, certes, mais tu sais, je suis mieux Ah comme je ben, reconnais quand même les apparences. Et je je t'ai devais pas avoir reconnue. 10 kilos à moins, peu Ouais. de cheveux, Le un teint foulard. pâle. Et là, j'étais trop contente de te voir et tout. Et non, on s'était donné rendez-vous ce jour-là, je pense, parce que tu as offert le vernis à ma mère. Oui, c'est de la vue, elle y Oui, était, donc j'étais. je savais que tu allais être là, mais je t'ai pas vu arriver, je t'ai pas reconnue. Et en fait, quand je t'ai reconnue, euh, j'ai mis un mur. Ah, mais je l'ai senti. Ah ouais, parce que ça m'a tellement fait mal. Ouais. Et ça m'a Et je voulais manqué. pas te le montrer. Et ça, c'est ce qui m'a manqué durant la maladie, c'est de savoir que les autres mettent un mur, tu vois, pour pas me montrer. Alors que je peux l'entendre que c'est dur pour toi de me voir comme ça, tu vois. Ouais, ah ouais, Donc, je l'ai moi, je vraiment pense que je suis fait. quelqu'un qui peut l'entendre et qui peut te prendre. Je peux te rassurer pour ma maladie. Oui. Je peux te prendre dans les bras et te dire que ça va aller, en Ouais. vrai de vrai, tu Ouais. comme ça. Ouais. La seule qui m'a dit, qui m'a répondu par message, j'ai pas les mots. C'est Julie. Ouais. Alors, au début, c'est. Mais au moins, tu vois, c'est. Oui, 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 parce qu'elle a pas les mots. Ben oui, t'as pas les mots. Mhm. Mais c'est bien aussi de le dire à l'autre. Je sais pas quoi te dire. Mhm. Parce qu'en fait, Julie, elle a vécu sa souffrance qui lui rappelait aussi des souvenirs d'elle, Oui. tu vois, donc, Ouais, ouais, enfin, ouais. de ce qu'elle avait pu vivre. Donc forcément, ça lui tombe comme ça. Ouais. Mais toi, je l'ai senti, puis on se connaît, puis je suis Oui. quelqu'un qui quand même, Ouais. il me semble que je sens bien les choses. Mhm. Alors qu'en vrai, j'aurais bien aimé qu'on me dise, ouais, ben, c'est dur pour moi de te voir comme ça, et je t'aurais pris dans la même voiture. Ouais. Après, j'avoue que j'ai perdu beaucoup de poids et que vraiment, je vois enfin, la transformation, elle a pu être vraiment marquante, vraiment. Ah oui, oui, tu m'avais pas reconnue. Et puis, il y a ce trait physique chez les cancéreux que je dis toujours que les autres n'ont pas, c'est les yeux. Oui. Et on a une forme d'œil, enfin, de yeux dessous qui. Oui, mais c'est parce que les sourcils aussi sont comme plus visibles trop. Enfin, ça, Ouais. c'est bon. Puis j'étais hyper blanche, enfin, Mhm. les poches sous les yeux. Ouais. Puis bon, 10 kilos à moins, quoi. Enfin, Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. puis plus de cheveux, mes cheveux longs. Mm. Non, je comprends que. Voilà, c'était ma petite question. Par rapport à la vulnérabilité du après, tu sais, tu me disais que ça a été difficile après la maladie. Oui, on peut appeler ça la rémission. Enfin, ça a été les 2 ans, ça a été difficile, mais c'est ça. Et je me souviens, je pense que c'était oui, je pense que c'était la première année. Et en fait, je me rappelle, à un moment donné, on se textait. Je suis là, et ça, je fais vraiment le lien avec la vulnérabilité parce que je me suis aperçue que ce que j'ai vécu par rapport à toi, c'est parce que moi, je ne me le permettais pas Ah, mais oui. d'être vulnérable. Et en fait, ça, je l'ai remarqué il y a quelques semaines. C'est peut-être parce que je savais que j'allais être interviewée, mais je me suis aperçue en fait que ce que je me disais, c'était franchement, c'est bon, il faut qu'elle arrête, elle guérit, elle va arrêter de se plaindre. Tu sais, c'était vraiment un truc. Oui, finalement, c'est bon, quoi. Arrête de te plaindre. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est parce que moi, je me le permettais pas. Et quelque part, c'est de l'envie. Putain, elle ose, tu sais, me dire que ça va pas. Mais j'ai calculé ça avec, entre-temps, j'ai eu mon troisième, où j'ai dû forcément Ouais, ça appuie. dire que ça va pas, j'ai besoin, parce que, enfin, je veux dire, Samuel, là, j'ai accouché, je me suis dépoté le bassin, j'avais super mal au dos, je suis rentrée à la maison, j'avais tellement mal que je me suis dit, je vais retourner à l'hôpital pour avoir de la morphine, tellement j'avais mal au dos. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'étais au chiro, mais il m'a dit, Cécilia, t'as le bassin déboîté. Mais je veux Oui, dire, t'as attendu 3 semaines. oui, mais le pire, c'est que, je veux dire, mon mari, 3 jours après l'accouchement, il a dû partir sur un feu, mais avant, il m'a demandé, il me dit, est-ce que c'est correct? C'est sûr, je peux repartir sur ma saison de feu? Vas-y, il n'y a pas de problème. Alors que, je veux dire, mais j'avais mal, mais j'avais mal. Mais tu sais, ce truc de non, non, t'inquiète, ça va aller, c'est sûr, il faut ça a besoin de personne. Et en fait, c'est tout ce processus, et ça m'est revenu avant de partir en France, et je me suis dit non, il faut vraiment que j'en parle de ça, puis que je demande vraiment pardon à Cynthia, parce que non, j'étais méchante, tu sais, dans mon cœur, de me dire arrête de te plaindre, c'est bon, ça va aller, c'est fini maintenant, putain, elle va arrêter de se plaindre. Alors que finalement, je t'enviais de
pour être vulnérable, tu vois. Ben, souvent, il y a un peu cet effet miroir. C'est pas forcément soit la même chose que tu vis, Ouais. mais ça vient réveiller quelque chose en Mais oui, toi. clairement. Tu vois. Ouais, Moi, ouais. mon père, il me l'a dit, il me dit, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Non, c'est pas fini. Je suis suivie pendant 5 ans, en vrai de vrai. Ouais. J'ai des examens à faire, c'est pas pour rien, tu vois. Non, toi, non, c'est pas fini pour toi. On Non. te le rappelle constamment dès que tu vas Ben, dire. c'est ça, tu vois. Enfin, j'ai encore un rendez-vous bientôt de contrôle. Donc, s'il y a ces contrôles, c'est que c'est pas fini, quoi. Ouais. D'ailleurs, s'ils disent rémission, ils disent pas guérison, hein, Ouais, c'est vrai. tu vois. Alors oui, moi, dans mon cœur, je suis guérie. Mm. Physiquement. Ouais. J'ai plus de cellules cancéreuses. Je rigole. Mais, mais après, non. Et ça, je peux l'entendre que peut-être ça peut être difficile d'en entendre toujours parler. Alors, j'en parle qu'avec ceux qui me posent une vraie question, tu vois, vraiment comment ça va, ça. Ou alors, vraiment, comment ça va à ce niveau. Oui, Tu vois. Mais après, mais ça m'aide aussi de prendre ma place. Ouais. Tu vois, d'oser en parler sur les réseaux, de me lancer maintenant. C'est parce qu'on me le demande aussi pas mal. On m'encourage à le faire. Je dis, ouais, mais non, après, ça va être lourd pour les gens. Et là, je fais ce travail de me dire, ben, si les gens ils veulent pas en entendre parler, ils vont se désabonner. Oui, Et c'est OK. oui, Tu vois. carrément. Si ça leur parle pas, si c'est trop douloureux pour eux, ils se désabonnent et je vais pas leur en vouloir. Non, c'est ça. Oui, non, Ouais. c'est pour les personnes qui ont besoin d'entendre à un certain moment, puis peut-être que quand ça sera fini, ils n'en ont pas rien non plus. Ouais, Ouais. chacun son cheminement. Du coup, non, t'inquiète pas, je t'avais pas. Oui, mais en tout cas, je suis bien ma conscience. J'accepte ton pardon. Cynthia, est-ce que si tu as quelque chose à conseiller, à dire à une personne qui traverse soit une maladie ou plus particulièrement une maladie, parce que toi, c'est ce qui t'a impacté, mais qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu reviendrais en arrière? Tu as déjà dit que non, mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie finalement? Qu'est-ce que ça t'a amené de positif? Ça va plein de choses. Euh, Mon pépin de vie, je peux pas l'enlever. C'est pas possible, tu vois. C'est ce qui me permet. C'est ce qui m'a permis de prendre ma place professionnelle, tu vois. Alors, il y a beaucoup d'injonctions à ce sujet, tu vois. De dire, oui, le cancer, il faut en faire quelque chose, ou un gros pépin de vie, il faut en sortir un truc de positif. C'est vraiment pas ce que je dis. C'est OK pour ceux qui reviennent à leur travail et qui Ouais. continuent leur vie d'avant Mhm. avec cette étape-là. Moi, ça m'a vraiment aidé à savoir ce que je voulais faire de Mhm. ma vie. Et j'ai toujours été dans ce truc, mais je savais pas quoi. euh, et là, ça m'a vraiment éclairée. Ça m'a donné confiance en moi aussi, tu vois, d'assumer mes besoins, de penser à moi. Parce qu'en Mhm. étant maman au foyer depuis tout ce temps, je me l'autorisais pas, tu vois. Mhm. Et là, je sais que c'est non négociable. Si moi, je vais pas bien, je Ouais. peux pas porter la famille. Mhm. Non, Et c'est puis clair. montrer l'exemple aux enfants, tu vois. On prend soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas que faire du sport, c'est Mhm. sa santé mentale, sa santé physique, sa santé alimentaire, ses plaisirs, tout ça. Mhm. C'est vraiment... Et du coup, ce que je peux dire aux gens, c'est qu'après la pluie, il y a le soleil, tu vois. C'est bateau, mais c'est le truc Mhm. qui m'a vraiment bercée. Mais je sais aussi que pour certains, c'est dur de l'entendre. Ceux qui sont dans la maladie, Oui. il y en a, ils vont me dire, ah, mais c'est facile de dire ça. Mais c'est vrai, quand il pleut dans la vraie vie, il pleut Mhm. pas non-stop. Et ben c'est pareil, le pépin de vie, il te définit pas et il faut trouver des outils pour sortir de tout ça et enfin, pour aller de l'avant, en fait, tu Mhm. vois. Oui. Il n'y a pas forcément de message à tirer, mais il faut avancer, il faut pas rester. Ouais. Alors, ça peut être contradictoire, tu vois, de dire de pas rester dans cet engrenage. Puisque tu vois, toi, quand je t'ai parlé, tu disais, mais c'est bon, c'est passé. Mhm. Sauf que non, en fait, en parler, c'est aussi Oui. libérer la parole, libérer ce qui s'est passé et ça peut aider, tu vois. Oui. Même si tu aides juste une personne, bah, c'est toujours ça de Oui, gagner. tu peux en parler en étant orienté vers l'avenir plutôt que sur le présent, genre, C'est ça. sur le passé. Quand j'ai sombré, j'en ai beaucoup parlé du passé. Parce qu'en fait, je réalisais. Oui. Et à Sylvie, je disais, Post-traumatique. mais il s'est passé ça, mais punaise. Enfin, il y a eu quand même des grosses phases Mhm. où j'aurais pu faire un arrêt cardiaque pendant les traitements, tu vois, et où je ne me rendais pas compte. Et en fait, non, je me dis là, maintenant, j'en parle vraiment dans cette c'est plus la même posture, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment dans la posture Je vais d'espoir, traverser, puis je vois comment.
c'est ça, tu vois, je l'ai traversé et ça se traverse et Ouais. il y en a eu avant moi, il y en aura encore après moi, tu vois. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cynthia, si on, justement, on veut suivre ton histoire, ou peut-être même se faire accompagner par toi-même, par ta belle personne, C'est sur Instagram. sur Instagram, donc c'est Cynthia, tout simplement. Oui, il y a une tirée du 6 quelque part. Ok, je mettrai le lien en commentaire de toute façon et dans la description. Merci beaucoup, Cynthia. Ben, merci beaucoup, Cécilia. Finalement, c'est super que ça ait coupé l'enregistrement hier parce que regarde, on a dit full de choses encore plus personnelles. On pourrait en dire encore. On s'est lâché. Merci beaucoup. Puis Merci à toi. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et abonnez-vous. Bye bye.